Et allez les amis, on y retourne avec les sorcières guérisseuses. Avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Je voudrais bien reculer pour qu'on voie bien. Rosa. Voilà. Allez, on y va. Avec les sorcières guérisseuses. Je suis complètement imbibée avec le tirage du tarot là, que je viens de faire, qui était très puissant, très fort émotionnellement, au niveau de la complétude personnelle. C'est beau, très beau. Allez, on y va. Pour les papillons qui regarderont la vidéo, merci de me donner les messages. Merci. Elle a volé où? Elle est derrière. Elle est passée derrière. Ah non. Bon, bah, apparemment, il faut faire le tour de quelque chose. Il y a quelqu'un qui fait le tour pour revenir au point de départ. Il y a quelqu'un qui tourne en rond pour revenir au point de départ, qui revient toujours à la même... Ouais, il y a une réflexion là. Il y a quelqu'un qui réfléchit et qui revient toujours au même point en fait. On a beau réfléchir, on revient toujours au même point. Bon, on a une consolidation, une protection aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche à comment se protéger, comment continuer à se protéger et à se protéger encore plus, limite. Ouais, il y a une mauvaise habitude de protection, hein, vous voyez, il y a une mauvaise habitude de protection. Là, il y a quelqu'un qui cherche à se protéger, mais c'est pas dans le positif. Voilà, c'est quelqu'un qui se protège, qui a la mauvaise habitude de s'hyper protéger en fait. Alors tout en gardant espoir. Et c'est contradictoire parce que quand vous espérez quelque chose, ça veut dire que vous voulez laisser quelque chose venir à vous ou laisser quelque chose partir. Mais si vous vous êtes barricadé, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Vous voyez, c'est contradictoire. Il faut soit arrêter d'espérer ou soit laisser une ouverture dans votre protection pour laisser vous entrer ce qui doit rentrer, ce que vous avez envie, et vous laisser sortir ce qui ne vous convient plus. Mais d'un côté comme de l'autre, il faut laisser une ouverture dans votre protection, dans votre forteresse. Merci pour les papillons qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. On a des rêves, on rêve et on est peut-être attaché à ses rêves. Il y a quelqu'un qui a des messages dans ses rêves. On parle de pouvoir psychique. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui a des messages dans ses rêves. Ou qui a la faculté de visualisation, qui voit les choses, qui peut voir des situations, qui peut avoir des flashs, ou des ressentis, ou des impressions, ou des choses comme ça. Elle veut sortir, ouais. Ouais, il y a la nature, là, on a une notion, on a quelqu'un qui est proche de la nature et qui peut se rapprocher de la nature, qui reçoit des messages de la nature. Là, on a quelqu'un qui souffle sur... on a la dame, la magie des arbres, là, il y a quelqu'un qui voit les choses dans la nature, qui a une relation particulière avec la végétation, avec les arbres, qui a un pouvoir psychique à travailler au niveau de la nature. La nature lui transmet des visualisations, en fait. Lui transmet des images. Beau, hein?
des images ou des sons ou des ressentis, mais ça passe par la nature, par les arbres. Mhm. Les arbres, la végétation, la nature vous souffle des messages. Ouais, il y a quelqu'un qui est combatif, qui combat. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui combat ses dons. Il y a peut-être quelqu'un qui a des capacités ici de voyance, de ressenti, d'hypersensibilité, d'hyper-empathie, de clairaudience, de clairsentence, de visualisation. Et là, il y a quelqu'un qui refuse et qui renonce à se battre, en fait. Il y a une renonciation quand même à... Ouais, il y a une renonciation, c'est ça? On renonce. Il y a quelqu'un qui renonce à combattre ça et qui accepte le fait qu'il est comme ça ou qu'elle est comme ça, d'accord? C'est comme ça, c'est la nature qui vous envoie comme ça, c'est la nature qui fait que... De toute façon, l'univers, s'il vous envoie des messages, c'est comme ça, il faut les accepter. Il faut accepter ce fait-là. Et du coup, au niveau des barrières, vous voyez, on se mettait des barrières, on s'empêchait d'eux, et là, on voit que ça va être plus fort que vous. Hein. Ça va être plus fort que vous, ça va venir de plus fort. La nature est plus forte que l'homme, hein, de toute façon, hein, on le sait. Hein. La nature, elle prend toujours le dessus, toujours. La nature, l'univers, il y a une transformation, magie, pouvoir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se transforme là, qui va prendre conscience de quand elle va admettre, quand elle va laisser une ouverture et qu'elle va comprendre et qu'elle va accepter ses pouvoirs et ses capacités et ses facultés, eh ben tout va s'ouvrir en fait. Cette personne, elle va se transformer. Elle va se transformer, elle va s'ouvrir et elle aura encore plus de messages, elle aura encore plus de capacités. Ces capacités vont... C'est très très beau, très très puissant. Ouais, ça va s'ouvrir là. Fini la carapace. Fini l'hyperprotection là. Fini ça. On arrête de se protéger et on se laisse aller, on laisse les messages arriver, on laisse l'univers nous toucher. On se laisse toucher par l'univers, on se laisse toucher par ce qu'il y a de plus grand, par, par tout ce qui est... alors il y a des gens qui vont me dire, mais elle est complètement starbée, quoi. Elle est complètement allumée celle-là. Ben ouais, mais c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui est touché par la grâce. Voilà, par la grâce, mais c'est pas une grâce religieuse, vous voyez, c'est une grâce naturelle, c'est des capacités naturelles extra naturelles. Certains diront paranormal, voilà, c'est ça. La normalité de la société, la normalité de... Ah, mon Dieu, quelle tristesse. Ah ouais, ben voilà. Ouais, ça vous vient de... Il y a encore... On parle encore de rêves hein, ici. Hein. Donc là, il y a vraiment des messages qui se font dans vos rêves par rapport à vos défunts peut-être. Peut-être que vous avez... Votre ange gardien, c'est peut-être une femme. Votre guide, c'est peut-être une femme ou des femmes. Vos guides. Vous avez peut-être un guide ou une guide femme, féminine, c'est possible. Oh, j'ai quelqu'un avec moi. Mais ça peut être aussi une de vos défuntes. On parle de cycle, donc votre mère, votre grand-mère, une aïeule, quelqu'un qui fait partie des générations, qui vous donne des messages dans vos rêves, qui viennent vous rendre visite dans vos rêves et qui vous donne des messages dans vos rêves. C'est cette personne-là qui vous insuffle, vous voyez, regardez comme c'est chouette, regardez, vous voyez, regardez. Regardez le souffle, là. Moi j'adore ça, le fait de souffler comme ça sur... Il y a quelqu'un qui vous souffle, qui vous envoie les messages par un souffle que vous recevez dans vos rêves et que vous mettez en image. Ah, c'est beau! Et ça me donne le sourire, hein. Franchement, il y a
Il y a un bonheur, là, il y a une joie, il y a... C'est chouette. Attention, du rire aux larmes, on n'est pas loin. Attention, attention, Corinne, attention. On a la guérison des blessures. Il y a peut-être quelqu'un qui a le pouvoir de guérir. Quelqu'un qui a un pouvoir de guérison. Euh, Quelqu'un qui a le pouvoir de faire des voyages astraux, des voyages cosmiques. Et on parle de paix, d'amour, d'équilibre, d'être bien avec ça, de prôner l'amour, de prôner qui se sert peut-être de lavande pour apporter de l'amour, qui aime la lavande aussi. Ça peut être quelqu'un qui aime la lavande. Là, on a la guérison des blessures. L'amour guérit de tout. L'amour guérit de tout. La meilleure potion magique pour guérir des blessures, c'est l'amour. Voilà. Là, on a un mix entre l'amour, l'équilibre, la paix. Pour guérir des blessures, on se fait sa petite potion magique d'amour et de... Voilà. Et là, on peut me parler aussi de gens qui utilisent un mélange de plantes pour favoriser les voyages astraux. Ça me fait penser aux chamans, les chamans en fait, les Amérindiens là qui fumaient des herbes, hein, il n'y a pas d'autre mot hein, pour voyager, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus mal utilisé, c'est considéré, mais à la base, c'était pas considéré comme nocif, c'était pas utilisé à des fins nocives non plus, c'était vraiment pour permettre la communication avec les esprits, tout simplement. Et là, on parle de ça en fait, d'encens, de l'encens, de brûler de l'encens qui favorise de brûler certaines herbes qui favorisent les voyages. Alors vous pouvez brûler, alors il y en a beaucoup, hein, il y a le nénuphar. Le nénuphar, ça ne se brûle pas, ça s'utilise en tisane. En décoction, le soir, en tisane, vous buvez une tisane de nénuphar et ça permet de faire des voyages la nuit. Dans ces rêves, il y a plein de messages. Nénuphar. Nénuphar. Ouais, bah écoutez, nénuphar. Après, il y en a d'autres, mais c'est à utiliser avec beaucoup, beaucoup de précautions parce que ce sont des plantes très dangereuses. Voilà. Et faut vous faire confiance, là. Il faut vous faire confiance. Il y a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui est jugé, qui se laisse juger et que les gens jugent bêtement. Il ne faut pas tenir compte du jugement des autres, en fait. Faites-vous confiance en vous, ce sera déjà bien. Voilà. À partir du moment où vous ressentez les choses, ben, oh ben tiens, j'en ai deux qui sont tombés. J'avais même pas vu. Ouais, là on arrête de se prendre la tête. Ouais, il y a des gens qui se prennent la tête parce que ben, ils écoutent les autres. Moi je pense qu'ils écoutent trop les autres. Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui écoute trop ce qui se passe autour, qui écoute trop les parasitages, qui est parasité dans ses ressentis. Et voilà. Par contre là on a la mémoire. Hein. On a la mémoire et la transmission ici, hein, vous voyez, le cycle. Regardez le cycle ici. Oh, il y a... Oh, regardez, non mais c'est beau ça. Les sœurs Halliwell. Le grimoire des sœurs Halliwell, sérieusement. Là, on vous parle de transmission de mère en fille, de père en fils, de génération en génération. Il y a des transmissions qui se font de génération en génération et souvent les dons, les capacités comme ça se transmet de parents à enfants, de génération en génération. Mais arrêtez de vous prendre la tête et accepter, hein, il faut accepter ce fait-là. Voilà. Moi, le message que j'ai aujourd'hui, c'est ça, je peux pas, je suis désolée, mais ça va sûrement pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui voyagent, qui ont des rêves un peu... alors, il y a un mot que je n'aime pas, donc je ne vais pas le dire, mais hors du commun,
Des rêves qui ne ressemblent pas à des rêves. Des fois, vous rêvez, mais vous n'avez pas l'impression que c'est un rêve. Vous avez vraiment l'impression de vivre la situation et d'être dans la situation. Eh bien, ça, ce ne sont pas des rêves. Ce sont des voyages astraux. Voilà. Et, euh, et en général, ce sont des voyages qui vous amènent à une réflexion sur vous ou sur une situation. D'accord? En général, vous y rencontrez vos guides, vous y rencontrez des situations qui vous laissent, sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Moi, j'ai rencontré mes guides. J'ai rencontré mes deux guides. J'ai rencontré des situations incroyables. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Et puis à côté de ça, j'ai fait des rêves, des rêves dans lesquels, oui, il y avait des personnes, il y avait des messages. Des fois, les messages, je suis très très longue à les décrypter, hein. J'ai un message, franchement, j'ai été au moins 4 à 6 mois avant vraiment de comprendre le sens de, de, de ce rêve, du message. Je savais qu'il y avait un message derrière, parce que c'était pas anodin, c'était pas anodin, on le sent quand c'est pas juste un rêve comme ça. Mais ouais, j'ai été au moins 4 à 6 mois à comprendre. Et quand il y a eu une situation qui s'est présentée à moi, je me suis dit, ah punaise, c'était ça mon rêve. J'ai compris, ça y est, j'ai compris. Et vous savez pas pourquoi vous comprenez d'un coup. Vous savez pas pourquoi ça vient comme ça, ben, parce que c'est comme ça. Vous avez un éclair comme ça qui vient dans votre tête et qui vous dit, ah ça y est, je sais, c'est ça. Voilà. Ouais, l'amour, l'ouverture encore. Vous voyez, vous avez la magie de l'amour. La magie. Des fois, il suffit de. C'est peut-être une histoire d'amour, hein. C'est peut-être le fait de rencontrer l'amour qui vous ouvre les portes à tout ça, en fait. On parle d'ouverture. Alors, on va finir là-dessus parce que là, on parle d'ouverture sur quelque chose qu'on voyait à la base fermé, hyper protégé. Vous voyez, on avait quelqu'un qui se protégeait, qui était complètement fermé et tout. Et là, on finit avec l'amour, la magie et l'ouverture. Donc, on va finir là-dessus parce que c'est un beau message en fait. Le fait que l'amour permette l'ouverture à la magie. Permettre l'ouverture des esprits, si le fait, si vous rencontrez, alors, premièrement, vous rencontrez l'amour, déjà c'est exceptionnel, mais si en plus cette rencontre vous permet de développer vos capacités extrasensorielles et votre pouvoir personnel, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça, je le souhaite vraiment au maximum de personnes, quoi. D'accord? Voilà les amis, les sorcières guérisseuses nous ont donné la sorcière guérisseuse. C'est la sorcière guérisseuse ou c'est les sorcières? Moi, enfin, pour moi, je dis toujours les parce que je pense que j'ai plusieurs personnes autour de moi. Donc, j'en ai pas qu'une. Hein. Moi, à chaque fois, voilà, la triple lune, elle est là. Il y a mes défuntes, il y a mes ancêtres qui sont avec moi. Je le sais. Voilà les amis. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée et aussi un bon week-end hein, du coup, hein, puisque demain, il n'y a pas de guidance spéciale, enfin si, il y a une guidance spéciale demain. Demain, on fera la vidéo de la semaine, je pense. Oui, demain, c'est la vidéo de la semaine prochaine. Donc, on fera le grand tableau du Petit Lenormand. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée. Bisous, bisous.